Felder, donc c'est une société autrichienne qui existe depuis 60 ans, qui fait de la machine deuxième transformation du bois, donc machine traditionnelle et machine à commande numérique. Et on a principalement 3 cibles clients. Une gamme qui est dédiée aux semi-professionnels, donc des amateurs avertis ou des petits professionnels. C'est ce qui nous correspond. Voilà, une gamme pour les menuisiers et les artisans, et une gamme pour la PME et l'industrie. Donc on va retrouver sur le stand les 3 gammes, on va dire, de produits pour les 3 cibles clients différents. Si on veut parler des vraies nouveautés aujourd'hui qu'on a chez Felder, on peut commencer par une machine qui est juste derrière nous, qui s'appelle le Creator 950, et qui est un centre d'usinage donc compact, dédié à l'artisan et aux professionnels du bois. Le Creator 950, c'est un nouveau concept d'usinage. Jusqu'à présent, au niveau centre, on avait des centres à poutres, des centres nesting, et qui occupaient des places relativement importantes, on va dire, dans les ateliers. On a voulu en fait développer un nouveau produit, un nouveau concept d'usinage sur un centre compact et ultra flexible. On sort, on va dire, de la gamme des centres d'usinage type centre de perçage verticaux ou autres. On sort de la gamme nesting et centre à barre et on se retrouve avec une machine qui a un empattement de 5 mètres carrés au sol, qui va pouvoir faire de l'agencement, donc du débit de panneaux, du moins du calibrage de panneaux, du perçage de tourillons, mini-fixe et agencement. On va pouvoir faire du massif également. D'accord, donc on va pouvoir faire de la porte. Ça, c'est une grosse nouveauté sur cette machine-là ou sur une machine de cette gamme-là. C'est qu'on va pouvoir monter dans cette machine des agrégats à renvoi d'angle pour aller faire du perçage de serrure, pour aller faire du perçage de charnière et ainsi de suite. On a à la fois une tête de perçage, bien évidemment, et on a aussi une broche de défonçage qui est relativement puissante, puisqu'on se retrouve avec une broche de défonçage de 10 kW sur cette machine-là, contrairement à tous les centres de perçage où on tourne entre 3 et 5 kW. Donc on est vraiment sur une vraie machine commande numérique. En fait, on fonctionne exactement comme un centre d'usinage standard. Il est compatible avec tous les logiciels, on va dire, du marché. Donc on va aller créer son meuble, on va dire, sur un logiciel 3D, que ce soit des fabricants connus ou alors un logiciel interne de chez nous. Et on va pouvoir derrière faire de l'usinage comme on le fait habituellement. On ne travaille plus en code ISO. Aujourd'hui, on travaille avec des codes, on va dire, beaucoup plus simples sous Windows, avec des interfaces qui sont beaucoup plus flexibles. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire avec cette machine-là. On est dans la machine, donc on voit la construction qui est extrêmement robuste. On a une poutre qui correspond à ce qu'on a sur nos centres de nesting, donc sur des machines beaucoup plus grosses. C'est quelque chose au niveau technique qui est clairement surdimensionné par rapport à la taille de la machine, mais c'était volontaire. Et surtout, ce qu'on voit en fait contre le châssis de la machine, c'est un chargeur linéaire 4 emplacements qui va permettre de charger et décharger de manière automatique les outils. Donc on n'a plus à intervenir dans la machine, on n'a plus à monter ou démonter la broche de manière manuelle, mais c'est elle qui va piloter directement les outils qu'on aura en magasin. Donc là, on a 2 plaqueuses de champ avec 2 nouveautés. Une avant-première mondiale, puisqu'ici on présente la nouvelle Tempora F400 4503, nouvelle venue dans la gamme, petite sœur de la 6006 qui est juste derrière, et qui va venir donc compléter la gamme complète de plaqueuses format 4. On cherche, grâce à cette machine-là, à remonter en gamme et à fournir à l'artisan une qualité d'usinage optimum à des rapports qualité-prix extrêmement intéressants. On est sur des produits où le prix de démarrage est aux alentours de 20-25 000 euros. Donc c'est relativement raisonnable et on a déjà un équipement de base inclus à la machine qui est extrêmement important et qui permet de sortir une qualité d'usinage optimum. On a des écrans aujourd'hui qui sont très intuitifs, très accueillants pour les clients, dans lesquels on va avoir une version didactique et dans lequel on va avoir des éléments importants de contenu de maintenance derrière qui vont pouvoir permettre de faire un entretien régulier de la machine et confortable. Très bien. Puis en plus, je vois vraiment que ça reste quand même relativement compact pour les possibilités de ce genre de machine. C'est le but. On connaît aussi la situation chez nos clients, on connaît les ateliers, on sait que tout le monde n'a pas 1000 m². Souvent, les ateliers, c'est plutôt 100-150 m². Donc on essaye de faire le plus compact possible en termes de machine, avec le maximum d'agrégats à l'intérieur pour obtenir la meilleure finition. Cette machine-là, donc vous avez une nouveauté qui s'appelle le système Advantage, qui a été nominé au Trophée de l'innovation Eurobois. Le système, en fait, il est déjà connu sur le marché, on va dire. C'est un système en collage air chaud. Le gros avantage et l'intérêt de cette machine-là, c'est que vous avez à la fois un bac à colle et un système air chaud. Donc vous avez un système hybride qui va permettre de travailler avec l'un ou l'autre. L'avantage de l'air chaud, c'est plus de colle, donc une finition parfaite, plus de racleur et aussi une meilleure tenue dans le temps. D'accord ? L'inconvénient, c'est que les champs sont plus chers. C'est du champ type champ laser ou co-extrudé. Donc on ne peut pas le faire pour tous les usinages, sinon ça reviendrait trop cher. D'où l'intérêt d'avoir ce système hybride où sur 80% de l'activité, on travaille en standard avec le bac à colle. Et sur les champs eau brillant, par exemple, on va travailler avec le système Advantage. Gros intérêt pour nos clients, c'est qu'aujourd'hui, ce système-là, il nécessite 2 fois moins de puissance que ce qu'on connaît aujourd'hui sur les systèmes en collage laser ou les systèmes air chaud de nos concurrents. Ce système-là, on l'a développé
en interne chez Felder, donc il est breveté. L'avantage de le faire, c'est qu'on peut le proposer aujourd'hui à un prix qui est 4 fois inférieur que ce que le font nos concurrents. Bon bah ma foi, de toute façon, je pense que pour le reportage, à la fin de la vidéo, on laissera bien évidemment toutes vos coordonnées. Il n'y a pas de problème. Et puis en espérant que vous ayez des gens qui vous contactent, on va peut-être finir par votre gamme un petit peu plus amateur averti. Menuisier amateur. Exactement. Allez, c'est parti. On se retrouve maintenant devant la gamme Hammer. Donc Hammer, exactement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi par rapport à Felder? Alors Hammer, si vous voulez, c'est une gamme qu'on a créée, ou une marque plutôt qu'on a créée en 1998, parce que Felder est souvent perçu comme la machine haut de gamme ou la Rolls, on va dire, des machines à bois. Et souvent, la remarque qu'on a, c'est que c'est trop cher. Voilà. Souvent, on fait face à ça. Donc, on avait créé en 1998, on s'est dit, OK, on va créer une gamme intermédiaire qui est la gamme Hammer. Donc, on l'appelle la petite sœur de la gamme Felder. Il faut bien comprendre une chose, on n'est pas allé rogner sur la qualité du produit. On est allé, en fait, chercher toutes les anciennes pièces des machines Felder qui sont fabriquées sur des machines qui sont déjà rentabilisées et on les a montées sur une gamme différente. On ne retrouve pas d'électronique, on est sur des machines beaucoup plus simples. Pour autant, on a la même précision de fabrication, la même précision de réglage. Un point important pour nos détracteurs habituels, Hammer est bien fabriqué en Autriche. D'accord ? Donc Hammer est fabriqué en Autriche. La plupart des pièces et la plupart de la conception est étudiée avec la même rigueur que Felder. Exactement. Aujourd'hui, le chariot à format qui est sur la gamme Hammer, c'est exactement le chariot qui était sur les machines Felder en 1994. D'accord ? Et ça, on a les photos, on a les catalogues, c'est facile à vérifier. C'est clairement, on va dire, le but de cette gamme-là, c'est avoir une machine dite professionnelle ou semi-professionnelle sur une gamme de prix beaucoup plus intéressante pour nos amateurs avertis ou nos petits professionnels. Oui, parce que moi, je vois par exemple dans nos abonnés, on a pas mal de petits menuisiers qui se lancent ou alors qui n'ont pas des besoins d'ébénisterie ultra pointues, ultra poussées. Voilà, ils n'ont pas de volume. C'est pas des machines qui tournent 10 heures par jour et du coup, ils en sont assez contents visiblement. C'est clairement ça. C'est-à-dire que Hammer, c'est une gamme. C'est pour ça qu'on l'appelle semi-professionnelle et pas amateur, parce qu'aujourd'hui, elle s'adresse à des gens qui vont faire de l'ébénisterie, par exemple, des gens qui ont besoin de précision, mais qui ne vont pas utiliser la machine 8 heures par jour. On va avoir besoin d'une machine compacte, on va avoir besoin d'une machine précise, on va avoir besoin d'une machine à un rapport qualité-prix intéressant, mais on n'a pas besoin de réglage électrique parce qu'on ne va pas chercher juste la rentabilité de la machine, on va chercher juste l'utilité de la machine. C'est le but de la gamme Hammer. Ici, on a une B3 Winner Comfort et une A341. On a volontairement présenté les machines comme ça, puisqu'on vous a réservé une petite exclusivité. Cette année, c'est les 20 ans de la marque Hammer et on a voulu sortir, j'ai envie de dire, un petit clin d'œil à ce qu'on faisait à l'époque. En 2003, on a arrêté une gamme qui s'appelait la C341, qui était un combiné Hammer avec une Degorabo en 410. On a décidé donc pour les 20 ans de la marque de ressortir cette machine-là. Et donc dans les semaines qui viennent, vous verrez apparaître une communication au niveau du groupe sur une nouvelle machine Hammer qui s'appellera la C341, donc avec des tables d'une largeur de 410 mm. Très bien, donc alors équipé donc pareil d'un système de scie à format, de la toupie. Est-ce qu'on aura un système de toupie inclinable aussi comme ça ou pas? Pour l'instant c'est une exclue, je ne peux pas vous en dire un plus pour le moment. On retrouvera bien évidemment les éléments principaux des machines, des arbres interchangeables, un système de coulissement de chariot type Hammer, des chariots de 2 mètres. Les configurations seront vraiment similaires. Après, on va laisser encore quelques surprises apparaître dans les semaines qui viennent. Bien. Donc alors, je note que moi, je suis à la recherche d'un combiné un petit peu comme ça pour mon activité. Donc, vous me laisserez vos coordonnées, puis on s'appellera direct. Hein. Aucun problème. Voilà. Bon. Et ben, en tout cas, merci pour votre accueil. Nous, on va continuer notre petit tour sur Eurobois. On vous souhaite un excellent salon. Tout plein de visiteurs, de bonnes ventes et puis encore tout plein de projets et on a hâte de voir toutes ces nouveautés. Parfait, merci à vous en tout cas d'être passé, bon salon, bonne visite. Merci Johan, au revoir. Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.